Dès le début de la révélation, le savoir a été érigé en obligation pour le musulman, avant même d'être une nécessité sociale. L'injonction divine d'apprendre pour savoir est faite au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans le tout premier verset du Coran, Iqra. Et le prophète lui-même exhortait ses compagnons à la quête du savoir jusqu'en Chine, parce que le savoir est la seule arme des oulémas pour rallier les croyants sur le droit chemin, le Sirat al-Mustaqim. L'islam a toujours su allier le culte de Dieu, le libre arbitre et l'exercice de la raison. Nombre de savants musulmans ont été à l'avant-garde de l'enseignement des mathématiques, de la chimie, de la physique, de la médecine, de l'astronomie, de la philosophie, des arts et des lettres. Et contrairement aux idées reçues, les femmes ont aussi joué un rôle actif dans l'éducation et la diffusion du savoir dès les premières heures de l'islam. Urwa ibn al-Zubayr, neveu d'Aïcha, épouse du prophète, paix et salut sur lui, témoigne qu'il n'a jamais vu personne connaître aussi bien le Coran, le licite et l'illicite dans la poésie, le récit des Arabes et les généalogies comme Aïcha, qu'Allah l'agrée. Ibn Asakhir, auteur du célèbre Tarikh Damas, l'histoire de Damas, en 80 volumes, comptait selon son propre récit plusieurs enseignantes dans ses travaux de recherche. Je rappelle également que c'est une femme, Fatima al-Fakhri, qui construisit au IXe siècle l'université Karaoun à Fès, au Maroc. C'est le premier établissement universitaire connu au monde et qui accueillit parmi ses disciples le célèbre historien Ibn Khaldoun et le diplomate andalou de renommée mondiale, Léon l'Africain, né Hassan al-Wassam. Les maisons de la sagesse, Bayt al-Ikhma de Bagdad, l'université d'Al-Azhar du Caire, les centres d'enseignement comme Chinguetti en République islamique de Mauritanie, Tombouctou au Mali, l'université de Pire au Sénégal, parmi tant d'autres, illustrent le rayonnement culturel et scientifique du monde musulman à travers les âges.